Bonjour à tous. Le nouveau film a une rubrique mention honorable et la montre religieuse. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle de Jézabel, une jeune femme qui est belle, mais qui a tous les défauts du monde. Elle a tous les péchés capitaux. Elle aime la luxure, elle ne respecte personne, elle ne se respecte pas elle-même, elle est très sombre, elle prend de la drogue, elle boit, elle couche avec des hommes, avec des femmes. Elle n'a pas de respect pour sa vie ni pour celle des autres. Pour la définir simplement, son père meurt. Semble-t-il, elle avait une relation très confuse là aussi avec lui. Elle n'est pas vraiment attristée, mais évidemment elle se rend aux funérailles. Et aux funérailles, elle tombe sur un prêtre qui s'appelle David, qui est jeune, et qu'elle trouve tout de suite immédiatement beau. Alors évidemment, c'est logiquement un contexte inhabituel, et puis l'homme est prêtre, mais elle est une tentatrice, et elle est habitée par quelque chose de l'ordre du malin quand même. Et Jézabel va décider de séduire ce prêtre. Elle va dire à une amie à elle, enfin son amie et compagne, on ne sait pas trop, eh bien je vais l'avoir dans mon lit et j'aurai pour preuve son col, vous savez le col blanc des prêtres. Je te montrerai le col, ce qui prouvera que j'ai réussi à le séduire et à mettre l'homme de Dieu dans mon lit. Et Jézabel donc va mettre au point un plan, en quelque sorte, pour revoir le prêtre. Elle va lui dire qu'une amie à elle veut se faire baptiser, donc elle va le recontacter au téléphone, et puis ils vont se revoir. Et très vite, le prêtre va comprendre qu'elle est différente de lui, enfin complètement, inévitablement, que c'est une pécheresse. Il va être touché quelque part par son attitude un peu enfantine, désabusé aussi par son côté sombre. Par exemple, à un moment, il verra les peintures qu'elle a faites, notamment un autoportrait d'elle qui la représente quelque part. C'est elle, mais avec des traits assez durs. Et il va lui dire, moi, c'est comme ça que tu te vois. Et elle va, oui, effectivement. Et ce prêtre, lui, ne va pas tomber en amour pour elle, mais il va évidemment comprendre d'abord la pécheresse qu'il y a en elle, notamment pendant qu'il est à l'église et qu'il fait sa messe, et où il va parler de Marie-Madeleine. Je pense qu'il voit quelques similitudes avec Marie-Madeleine. Il connaît aussi ce qui s'est passé pour Marie-Madeleine, qui a été sauvée par Jésus-Christ. Donc pour lui, il pense qu'il peut la sauver. Évidemment, Jézabel n'a toujours qu'une envie, c'est de mettre le prêtre dans son lit, et pour ça, elle est prête à tout pour parvenir à ses fins. Et ma foi, c'est pas inintéressant, La montre religieuse. C'est un petit peu commun, c'est un petit peu classique, mais c'est un film qui était totalement méconnu avant que je le connaisse. Super la logique. Effectivement, j'en avais jamais entendu parler. J'en ai entendu parler sur Bob vous dit toute la vérité, sur une émission que vous pouvez retrouver d'ailleurs, je pense qu'elle était en accès libre, qui parlait des temps apocalyptiques. L'apocalypse, y croyez-vous? Oui, non, pourquoi? Et à cette émission était invité un prêtre et la réalisatrice du film, Nathalie Saraco, si je ne me trompe pas, qui elle-même est devenue catholique, et je me demande jusqu'à quel point ce récit n'est pas autobiographique. Quand on la voit, comment elle est un peu exaltée, moi je la trouve beaucoup trop exaltée pour une catholique, presque hystérique, et elle parle un peu dans cette interview qu'effectivement elle avait une mauvaise vie. Donc peut-être que ce n'est pas elle complètement, mais qu'il y a beaucoup d'elle dans ce personnage. Et je ne connaissais donc pas ce film, et ça reste intéressant, c'est un film intéressant. C'est pas incroyable. Je conseille plutôt aux gens qui se posent des questions sur la foi, aux gens qui sont intéressés par la question religieuse. Sinon, ça vous plaira pas vraiment. C'est pas le scénario lui-même n'est pas extraordinaire. Tout peut être cousu un peu de fil blanc, mais les acteurs sont pas mauvais. Même si on peut, oui, bon voilà. Je crois qu'il a eu un très très bon accueil de la presse, par exemple. La presse n'a pas trop aimé, ça m'étonne pas. Et j'avais cru voir que la note spectateur était davantage réévaluée parce qu'il a touché son bon public, mais des gens qui vont voir ça au cinéma, je suis pas sûr qu'ils aiment vraiment, des gens de la presse, des journalistes. Il faut, comme je disais, se poser des questions sur la foi, s'interroger sur ces questions-là pour aimer le film, je pense, un temps soit peu. Et je vais justement donner la note presse et la note spectateur. La note presse est de 1,8 sur 5, donc ils n'ont vraiment pas aimé du tout. Et la note spectateur est de 3,4 sur 5. C'est la note que je donnerais moi-même, j'aurais donné à ce film 7. Alors c'est pas un grand 7, c'est pas un 7 des grands jours, mais c'est 7 parce que c'est une histoire méconnue, c'est un film que je n'aurais pas vu, et que c'était pas si mauvais que ça fait poser des questions sur le cheminement. Jézabel est quand même assez loin dans le péché.
C'est-à-dire qu'elle a très très peu de repentir, il faut vraiment qu'elle aille loin. Il y a des moments où on croit qu'elle est prête à se confesser quelque part, à dire effectivement je suis une pécheresse et j'ai besoin d'aide. Et elle est reprise par cet esprit malin, en quelque sorte, par ses instincts les plus bas. Et elle sera capable plusieurs fois comme ça de se mentir à elle-même. Même si la véritable, le fait véridique, c'est qu'elle ne s'aime pas. Ça c'est sûr. Du début à la fin, elle s'aime pas. Et donc elle n'aime pas Dieu. Parce qu'elle va le dire, comme on se pose souvent la question, si Dieu nous aime, pourquoi est-ce qu'il y a le monde, pourquoi est-ce qu'il y a la guerre, pourquoi est-ce qu'il y a autant de haine? Et elle pourrait même dire pourquoi est-ce que moi je m'aime pas à ce point-là, et pourquoi je fais autant de mal aux autres. Et le prêtre a une réponse toute trouvée, mais qui est peut-être véritable. Il y a Dieu, mais il y a aussi Satan. Évidemment, c'est une explication qui peut sembler simpliste, mais si on prend les deux équations, évidemment, Dieu ne veut pas ça pour nous, mais Satan, lui, veut notre perte. Donc un film qui n'est pas inintéressant, qui n'est pas incroyable, mais je vous le conseille si vous aimez les films comme ça, qui parlent de la foi et de la religion, directement et indirectement, pendant que quelqu'un est en train de percer des murs avec une perceuse, ce qui est pénible. Est-ce qu'il est habité par un esprit malin? Je ne sais pas. Et je vais vous lire les points positifs, les commentaires positifs, les commentaires négatifs, et une synthèse de tout ça euh, concernant ce film, La Menthe religieuse. Donc, synthèse des commentaires positifs et des commentaires négatifs. Il y a davantage de commentaires positifs. Les points positifs, Mylène Jampanois, donc l'actrice qui joue Jezabel, et qui jouait également dans Martyr, qui était l'héroïne de Martyr, si on peut dire héroïne. Une très bonne prestation, donc beaucoup de gens louent son rôle dans ce film. Un film touchant, mais pas forcément bien réussi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui fonctionnent un peu moins bien, le côté classique du truc. Je ne veux pas tout vous dire parce que ce serait spoilé, mais il y a des choses à reprocher par rapport à ça. Un reproche qui est fait, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi Jezabel est comme elle l'est, pourquoi elle est aussi méchante, elle est aussi mauvaise, on ne voit pas son historique, elle en parle très peu. On comprend qu'elle n'aime pas sa mère, qu'elle n'aime pas son père, qu'elle s'aime pas elle-même, et qu'elle n'aime pas ses amis. Mais ça n'explique pas en quoi et pourquoi. Après, le film n'était pas non plus... Je pense pas qu'il était amené à apporter ces réponses-là, il aurait fallu qu'il fasse 3 heures pour qu'on montre l'enfance de Jezabel, et c'est pas un film extraordinaire, donc c'est pas non plus à ce niveau. Il y a quelqu'un qui le conseille en disant que vous soyez croyant ou non, donc que vous soyez agnostique, athée ou que vous ayez une croyance. Il le conseille un petit peu à tout le monde, quelque part. Quelqu'un qui souligne que c'est un film qui dérange, un film qui questionne, effectivement, et puis un film aussi quand même plein d'espoir dans une certaine mesure. Un film qui est non moralisateur. Et enfin, un film qui est bien réalisé pour un premier film, et peut-être même le dernier des films de Nathalie Saraco, je crois, je vérifierai, mais je me demande si c'est pas le seul film qu'elle a fait de sa carrière. Le cadrage est bon, la lumière est bonne, et puis un film très professionnel dans l'ensemble. Et les points négatifs, un navet, donc voilà, vous mettrez les mots que vous voulez derrière, un film avec des mécanismes trop classiques, on a des personnes qui n'ont pas aimé, mais comme très souvent, sans vraiment dire pourquoi. J'ai pas aimé, nul, zéro. Souvent, les gens qui n'aiment pas quelque chose ont beaucoup moins d'arguments pour le défendre. Peut-être le pourraient-ils, mais ils estiment simplement que c'est nul et ils le disent. Alors que ceux qui aiment vont développer davantage. C'est une constante un peu dans tous les registres. Et le cinéma fait assez peu exception. Et donc, du coup, je peux pas vraiment détailler en quoi ils n'ont pas aimé le film, mais je sais qu'ils n'ont pas aimé. Quelques points qui ont été révélés, des stéréotypes en cascade. C'est vrai qu'il y a des personnages comme ça, il y a un moment des trans, des gays, où effectivement ça fait très cliché, mais en même temps, ils ont choisi de montrer... il y a des gays qui sont très clichés, quoi. Ça se voit, on sait que ce sont des homosexuels. Et le trans qu'il y a dans le film, effectivement, aussi, peut-être, un peu trop cliché, bon, c'est pas non plus ultra dérangeant. Et puis on reproche au film également une vision trop manichéenne, donc c'est trop noir ou c'est trop blanc. C'est vrai que c'est ça, hein. On a le prêtre qui, pendant une grande partie du film, est dans la lumière de Jésus. Il expliquera un peu son rapport à Dieu, à Jésus, une grande histoire d'amour lorsqu'il était enfant avec Dieu. Et puis le côté sombre de Jézabel, qui elle peint des tableaux noirs, qui aime le sexe, qui aime la drogue, qui aime le mal. Elle est le mal incarné, quoi. On pourrait le penser, en tout cas. Mais comme je disais au tout début, David, le prêtre, n'a jamais oublié que Marie-Madeleine était aussi une fille de mauvaise joie et qu'on disait qu'elle avait 7 démons en elle.
donc les 7 péchés capitaux. La bande-annonce en dessous, le film c'est La Menthe religieuse. Je vous le conseille si vous aimez ce type de film, ce qui peut sembler à peu près logique. Et puis voilà, c'était pas un mauvais moment. Je m'en rappelle encore assez bien. Je pourrais détailler si on m'en parlait, je dirais. Si j'avais été le voir au cinéma, j'aurais dit ouais, non, c'était pas mal. C'était un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et d'ailleurs, il y a des gens qui disaient que c'était un univers très Mylène Farmer. Mais je me demande si Mylène Jean Panois n'a pas refait un film avec Mylène Farmer. C'est peut-être pour ça. Après, c'est oui, ça se passe beaucoup dans les églises, donc un univers un peu gothique. Et puis le personnage de Jezabel, qui est très noir, pourrait être un personnage à la Mylène Farmer. Je n'ai pas trouvé vraiment ce référencement utile. Parce que le grand film de Mylène Farmer, c'était quand même Giorgino, qu'on a du mal à trouver maintenant, mais qui était une vraie œuvre gothique, hein, pour le coup, qui a eu un très très mauvais succès en salle et même public, hein, mais qui était un bon film. En tout cas, pour ce qui est de l'ambiance gothique et baroque, Giorgino était assez incroyable. Et même les musiques de Giorgino, si vous pouvez tomber sur la bande-annonce, la Host, les musiques du film, eh bien là encore, il y avait un vrai travail. D'ailleurs, la musique du film était de Laurent Boutonnat, le producteur musicien de Mylène Farmer à ses débuts. C'était lui qui composait les musiques, donc les plus grandes œuvres sombres de Mylène Farmer étaient écrites par Laurent Boutonnat. Et donc dans ce film Giorgino, c'était lui qui avait fait la musique du film. Je vous le conseille, hein, vraiment. Si vous pouvez le trouver un jour, très bon film que Giorgino. Si vous aimez le gothique, le baroque, l'univers barré de Mylène Farmer, elle va y aller, elle va se donner à fond à cœur joie. Et non, franchement, très beau film, trop méconnu. Mais c'est pas de ce film-là dont il est question. Le film, c'est La Menthe religieuse et la bande-annonce sera en dessous, si toutefois j'en trouve une. Merci à vous et à bientôt.